Je ne parlerai pas ici de la violence comme acte physique, mais de la violence comme atteinte psychologique. On peut distinguer deux violences. D'une part, celle qui est exercée par la société, par les institutions, sur la personne handicapée, et d'autre part, celle que nous exerçons sur les autres. Nous subissons la violence de la vie par le fait que nous sommes porteurs d'une singularité. Et réciproquement, nous violentons les autres par cette même singularité. Ces deux violences ne sont cependant pas de même nature. La première est institutionnelle. Elle enferme, met à l'écart, provoque critique, moquerie, dévaluation, et peut aller jusqu'à la violence physique. Le handicap est un signe de défaillance dans le système établi. L'autre violence dérange, provoque ou ennuie. Elle fait trou dans le visible bien rangé des habitudes. Le handicap violente l'autre en lui renvoyant une image narcissique abîmée. À partir du moment où nous renvoyons à l'autre une image abîmée, même s'il est bienveillant, il se sent menacé. Il est saisi par l'angoisse d'être détruit. Combien de handicapés dans le passé ont été violentés? On les abandonnait, on leur infligeait de mauvais traitements, voire on les supprimait. La Grèce antique, berceau de notre civilisation, abandonnait aux dieux les enfants infirmes. De même plus récemment au Tibet, pays de la sagesse éternelle. Plus près de nous, il n'y a pas si longtemps qu'on cachait au fond de l'appartement ou dans l'arrière-cour de la ferme les handicapés mentaux. On évitait surtout de les montrer. Le handicap révèle à l'autre ce qu'il ne voulait pas voir. D'un côté, la perte de la vue renvoie celui qui en est atteint à une angoisse de perte et de séparation. Il crie cette différence. Il doit se faire violence pour s'intégrer à un monde normé. D'un autre côté, le voyant est frappé par le manque à voir du handicapé. Il est interpellé. Lorsque nous demandons notre chemin avec gentillesse, nous interpellons l'autre et d'une certaine manière, nous le violentons dans sa marche assurée, dans son intégrité physique. Quand nous disons à quelqu'un « Peux-tu me lire ça ?» nous exerçons encore une certaine violence, car nous ne lui laissons pas vraiment le choix de dire non. Parfois, par notre seule présence, nous violentons l'autre au sens où nous ne lui laissons pas le temps de s'adapter, d'apprivoiser notre différence. Autre exemple, notre mode privilégié de contact, lorsque nous ne voyons pas ou que nous voyons peu, est le toucher. Nous avons tous vécu cette folle expérience d'être saisis par le bras et entraînés là où nous ne voulions pas aller, sur le trottoir d'en face, par exemple. Dans cet exemple banal, deux forces sont en présence. Le voyant, pris par l'angoisse de notre manque, se précipite et nous entraîne n'importe où. Par ce geste, il calme sa peur et peut-être se déculpabilise de sa différence. Nous servons aussi à cela. Mais comment un voyant vit-il notre palpation hésitante, notre main tendue dans le vide, la prise du bras qui va nous guider? Ce n'est pas bien sûr que de la violence, il y a aussi du plaisir, mais de toute manière, il y a l'inattendu du geste qui, dans notre culture, n'est pas encore banalisé. Toucher le corps a été longtemps un interdit. Toutes ces violences psychiques et sociales ressenties par l'un et l'autre partenaire demandent, la surprise passée, un travail d'élaboration pour supporter ces maltraitances relatives. Ainsi, le bienvoyant qui avait cru bien faire se sent-il violenté par l'aveugle qui ne lui manifeste pas de reconnaissance ni de satisfaction. En conclusion,
je voudrais dire que nous sommes partie prenante de ce que nous arrive. Il nous faut dégager de la position de victime que nous pouvons adopter et nous débarrasser de la plainte qui l'accompagne. La Boétie, dans son essai sur la servitude volontaire, faisait remarquer que dans la situation de victime, il y a aussi une part qui émane de la victime elle-même. Même si les exigences de la société sont patentes, même si nous sommes épinglés dans notre différence, je crois qu'il nous faut réfléchir aux deux formes de violence que j'évoquais au début. Celle qui vient du monde des autres et celle que nous suscitons par notre différence. Nous sommes malmenés par notre perte de vue. Nous malmenons l'autre et l'autre nous malmène. J'ajouterais que cette violence est renforcée lorsque la personne handicapée est une femme, car d'une part, la femme renvoie symboliquement l'image du manque, et d'autre part, le monde ne veut pas se regarder dans un miroir brisé,